dimanche combien? Dimanche 29 janvier. Et cette vidéo sera une vidéo décoration, c'est quelque chose qu'on m'a un peu demandé, donc voilà. Il y a plein de petites choses un peu déco et tout que j'avais envie de faire. Je vais aussi vous faire un unboxing d'un colis que j'ai enfin reçu. Ça va être une vidéo, je pense, qui va être tournée sur plusieurs journées, sur plusieurs moments. Et il y avait un autre truc que je voulais faire aussi. Je sais plus. Voilà. Ah si, des petits achats, parce que j'ai quelques petites affiches que j'aimerais bien encadrer et en fait c'est super dur de trouver des cadres format A3 quand on va dans des magasins. Genre il n'y a que des formats 30 par 40 alors qu'un format A3 c'est à peu près genre 29 sur 42. Mais bon, je m'habille, enfin je teste la tenue parce que je suis pas sûre de moi. Et ensuite on va pimper le coin de mon lit parce que j'ai retrouvé ça. Voilà, je vous en parle un peu plus dans quelques minutes. J'ai reçu du coup ce colis. On va se poser à un endroit où je vais pouvoir faire ça tranquillement. Attendez. Voilà, on est installé avec supplément chat. Voilà. Tu dis bonjour? Salut tout le monde. Bon du coup, mon petit colis, alors, ça vient de la marque Tartare Latina. C'est des designers barcelonais si je dis pas de bêtises et c'est une marque que j'apprécie vraiment énormément. Pour vous contextualiser un peu la chose, j'ai découvert la marque au travers de leur compte dit Inspiration Home Dreaming. C'est un compte Instagram qui vous présente donc des intérieurs colorés, mais pas seulement, puisqu'il présente aussi le travail de professionnels dans le design d'intérieur, design d'objets et décoration. Donc vraiment, je vous le recommande, c'est un 10 sur 10 pour moi. Sinon, pour en revenir à la marque Tartare Latina, c'est une marque qui se veut lumineuse, amusante, colorée et graphique. Les prix commencent autour des 16 € et peuvent monter jusqu'à 200 €, voire plus, selon les modèles. Et ils mettent 3 piliers en avant qui sont une marque indépendante designée à Barcelone, une marque qui se veut sans plastique et éco-responsable, et une marque avec une production éthique et écologique et avec des matières premières de qualité. Donc voilà, donc j'ai reçu le colis. Attendez, je voulais faire un peu de contenu pour Instagram, donc je vais juste prendre en photo le truc et... Attendez. J'ai pris ma photo. J'aime bien créer du contenu sur Instagram. Je sais pas pourquoi, enfin j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais moi Instagram m'a énormément aidée dans un moment assez nul de ma vie à me reconstruire. Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire, parce que Instagram peut, pour beaucoup en fait, donner un espèce de manque de confiance en soi. Mais pour moi, ça a vraiment été une super découverte et je me suis énormément épanouie grâce à Instagram. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de gens incroyables. Oui, on dit pas incroyable, on dit incroyable. Grâce à Instagram, et vraiment c'est un truc dont je serai toujours reconnaissante. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le petit unboxing. J'aime trop, regardez. Oh, c'est beau kiki. J'adore. L'emballage est trop mimi. C'est à l'envers? Non, c'est pas à l'envers. Si, c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. Regardez. Bon, je repasse en voix off, sinon j'ai tendance à beaucoup trop m'étendre et ça devient n'importe quoi. Pour ce qui est des choses basiques, livraison, emballage, etc., j'ai été livrée assez rapidement avec la société Colis Privé. C'est la deuxième fois que je commande chez Tartare Latina et honnêtement, ça a toujours été super bien emballé et c'est assez rapidement arrivé. Et une des choses que j'apprécie chez eux, c'est que les couleurs sur leurs photos correspondent aux couleurs du vrai produit. Et ça, je trouve que c'est un plus parce qu'on n'est pas déçu à l'arrivée. Donc voilà, si jamais vous souhaitez vous faire plaisir, je vous recommande clairement la marque. C'est un bon rapport qualité-prix et en plus, c'est trop mimi. Allez, unboxing fait. Maintenant, la chose suivante, on va aller pimper un côté de mon lit. Après cet incroyable unboxing, vraiment je ne regrette absolument pas mon achat. On va essayer de pimper, donc comme je l'ai dit maintes et fois, le mur à côté de mon lit. Cette partie-là en gros. Ce qu'il y a ici. Je trouve que ce mur est un peu triste. J'ai cherché dans ma tête, enfin j'ai réfléchi plutôt, à ce que je pourrais faire du coup pour pimper un peu ce petit mur derrière moi. Et je me suis rappelé qu'à mon ancien travail, il y avait ça que ma manager m'a autorisé du coup à emporter. Et je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, c'est coloré. Et en fait, c'est des espèces de dégradés de couleurs. Donc, je me suis dit
pourquoi pas à la place du tableau. Oui, alors, pause. En fait, avant, à cet endroit, j'avais un tableau, mais il arrêtait pas de tomber. Donc, je l'ai mis ailleurs. Voilà, bisous. Mettre le papier coloré, donc voilà. Je suis nulle, hein. Il faut le savoir, je ne fais pas du tout de bricolage, je me lance vraiment dans des choses que je ne connais pas. Je suis très douée pour faire du shopping et pour conseiller les gens de faire du shopping, mais à part ça, je ne sais pas forcément faire autre chose. Bref. Il faut savoir qu'à l'instant T, j'étais super contente d'avoir ce papier coloré pour donner un petit coup d'éclat à mon mur. Et en fait, au fur et à mesure que je le déroulais, je me suis rendu compte que les couleurs ainsi que le motif, eh bien, ça ne me plaisait pas tant que ça. Je sais pas trop. En fait, je suis pas convaincue par la couleur. Et là, j'ai eu mon cerveau qui a fusé à 1000 à l'heure et j'ai eu une idée. Par contre, ah ouais, mais du coup ça va me prendre beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que je voulais que ça prenne? Je sais ce que je vais faire. En fait, je vais peindre sur la partie blanche. Je vais imiter genre un papier peint mais un peu basique. J'hésite à faire des carreaux. Ça peut être mimi. C'est cool. Non, franchement, je suis contente. Il y a moyen de faire un truc cool. Bon, il n'y a quasiment plus de batterie. C'était juste pour dire que là, je bois mon café. Ensuite, je rejoins ma copine Agathe. Donc, j'aurai clairement pas du tout le temps de faire ce que j'avais prévu pour mon mur. Donc, peut-être ce soir en rentrant. Bon, il n'y avait définitivement plus de batterie et effectivement, le soir, quand je suis rentrée, j'ai continué, mais je vous explique ça de suite. Et rebonjour. Alors, on est donc lundi 30 janvier. Par où commencer? En gros, donc hier, quand je suis rentrée du petit moment passé avec Agathe, je me suis remise sur mon papier peint. Le but, c'est d'arriver à peu près à cette inspiration-là. J'ai filmé des rushs, des plans, etc. Mais je trouve que c'était un peu long et qu'il n'y avait un peu aucune utilité. Ce que je racontais n'était pas très intéressant. Mais j'ai été super heureuse en fait de faire ça parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire mais je prends pas forcément le temps pour les faire parce que souvent au week-end je suis fatiguée après ma semaine de travail. Et du coup, ouais, il y a des choses que j'ai pas le temps de faire ou dont je prends pas le temps de faire tout simplement parce que je préfère me reposer et dormir. Mais du coup, donc c'est pas fini à 100%, il faut que je découpe correctement, mais en gros ça ressemble à ça. Bon, c'est pas hyper parfait, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, j'ai même pas mis de bout de scotch pour délimiter ou quoi, genre vraiment j'avais la flemme, j'ai tout fait à main levée. C'est pas trop dégueu, il y a juste un coin où genre j'ai marché dessus et du coup ça enlevait de la peinture. C'est pas grave. Après, j'ai eu un doute un peu sur le choix du vert et du blanc, parce que comme mon mur est blanc, je sais pas du coup si ça va être joli ou si ça va faire un peu bizarre. Vraiment, j'avance un peu à l'aveugle, parce que d'un côté je suis contente et de l'autre côté je suis en mode c'est de la merde. Donc voilà, je me suis dit au pire que si j'aimais pas le côté blanc, je peindrais, j'ai un espèce de rose poudré qui est assez joli qui pourrait bien aller avec. Et du coup voilà, ce serait vert et rose. Et ça irait bien dans ma chambre. J'ai remis mes lunettes, j'ai mon ciseau. Je vais découper. Bon, je vais vous parler un peu du processus de création de ce papier peint fait maison. J'ai donc dans un premier temps pris les mesures de la largeur et de la longueur de l'espace de mon mur que je voulais occuper. J'ai reporté ces mesures sur mon papier. Ensuite, j'ai à peu près estimé la taille des carreaux que je voulais et donc le nombre autant sur la largeur que la longueur. Et honnêtement, j'ai galéré parce que je suis pas très douée en maths. Une fois le tracé fait, j'ai peint à la main, mais je vous conseille de mettre plutôt des bouts de scotch pour délimiter. Et voilà! Ok. C'est coupé. Bon, maintenant que le papier est découpé, je vais tout simplement débarrasser tout mon coin de chevet pour installer ce papier peint qui sera amovible. Parce que oui, étant locataire, je préfère dans ma décoration avoir et fabriquer des choses que je pourrais emporter avec moi quand je vais déménager. Car peindre directement sur les murs ou bien coller ou refaire les sols en tant que locataire, je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il y a un truc que j'avais oublié. C'est que, en fait, j'ai une prise, voilà. Je pense que du coup, je vais couper le papier de manière à ce qu'il arrive là. J'ai pas envie de faire un trou à l'intérieur
ça m'embêterait. Donc je vais le couper pour qu'il arrive jusque là et ça devrait le faire. Bon bah voilà, me revoilà à faire des mesures. Des petits couacs dans le processus de création, mais c'est pas grave parce que au final ça ne va absolument pas impacter le résultat, donc c'est cool. Je vais couper ça. Ça devrait le faire. Bon, pas d'échelle ni de petit tabouret dans cette coloc, donc une chaise avec le dossier côté mur pour la sécurité. Je fixe le papier peint au mur avec des punaises parce que, comme je vous disais, je veux que ce soit amovible. Et je vous avoue que toute seule, ça a été un peu galère, comme le montre la séquence suivante. Mais bon, rien de bien insurmontable, donc clairement, ça a été. Je sais pas si jamais... Pas trop le temps de me poser la question si oui ou non j'aime. On va d'abord finir les choses, c'est-à-dire couper le surplus de papier pour laisser un libre accès à ma prise. Et je fixe également au mur le bas du papier peint pour que ce soit bien plaqué. En vrai, il y a un truc. Il y a un truc, non? En vrai. Ah, franchement, ça rend bien. Et c'était tellement facile à faire, en fait. Je suis contente. Non, c'est cool. Là, ensuite, avec mon petit meuble et tout. Attendez, on va y aller. Allez, et maintenant, on réinstalle tout, histoire de voir si oui ou non ça me plaît vraiment. Alors, je suis contente du résultat, pas satisfaite à 100% parce que je trouve que ça fait quand même bizarre qu'il y ait uniquement une bande du mur qui est ça, mais en même temps c'était ce que je voulais. Franchement, je suis contente à 99% et ça c'est vraiment plutôt cool. Non, ça va, ça rentre. Bon, du coup, je suis actuellement avec mon copain, on est à Cultura. Parce que lui, tu dois t'acheter quoi? Un triangle? Un triangle. Et du coup, on va en profiter pour voir si on n'a pas des cadres au format A3. Parce que lui aussi, il en cherche et on n'en trouve nulle part. Donc voilà, on va voir ça. Et je vous dis si vous pouvez trouver des cadres format A3 à Cultura en vous déplaçant en physique, pas forcément commandé sur internet. Voilà, comme il est grand, à chaque fois il enjambe ça, sauf que moi je peux pas parce que je suis petite. Tu m'aides? C'est sûr. Attends. Oh et moi je joue du triangle. Le moment de vérité. Il n'y a pas de cadre à la format A3. Hein. Bah si, c'est cadre vitrine. Pour moi c'est des cadres hein. Bon bah pas de cadre format A3 à Cultura. C'est super chiant à trouver. Qu'est-ce que tu fais? Mais je te filme pas. Je sais pas où on peut en trouver des formats A3. Parce que là il y en a pas hein. Bonjour. On est samedi 4 mars, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oh oui, on est bien samedi 4 mars, je sais, ça fait longtemps depuis les dernières dates dans la vidéo. J'ai pas eu l'occasion de filmer à un autre moment. Au niveau du coup des cadres format A3, on est allé à Cultura avec mon copain. Donc, on a fait déjà quelques magasins. Pardon, on était allé à Flying Tiger, Le Roi Merlin me semble aussi, des trucs comme ça. Et on n'a pas trouvé de format A3, c'est-à-dire 29 sur 42. Il n'y a que du 30 sur 40. On m'a conseillé d'aller voir du côté de Rougier et Plé. Alors effectivement, il y a des cadres format A3, vraiment les mesures que je cherche, mais c'est genre 30 € le cadre. Donc voilà, ça devient un petit peu compliqué de trouver un cadre qui soit dans le format que je veux et qui soit aussi dans mon budget. Donc je pense que malheureusement je dois acheter sur internet. Si vous avez des conseils, des tips de cadre format A3 à acheter quelque part, je suis preneuse.
Une petite mise à jour sur mon mur. Je l'adore. Vraiment, je suis hyper contente du résultat. Je trouve que ça habille bien la pièce, que ça donne un petit truc en plus. La seule chose un peu qui potentiellement me perturbe, c'est que là, c'est assez blanc. Donc j'ai très envie en fait d'acheter, ou de faire, je sais pas trop encore, mais d'acheter une grande affiche, vraiment quelque chose format A1 à peu près. Seulement une affiche, un cadre, quelque chose genre. Et je pense que ce sera parfait. En vrai, je pense qu'une fois que vous allez voir ce plan, bah en fait ce sera la fin de la vidéo. Parce que j'avais prévu de faire d'autres choses. Mais je pense que ce sera pour une autre vidéo décoration. Là je suis déjà satisfaite en vrai de la vidéo. Et en plus, je vais pas vous mentir, si vous me suivez donc sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu des grosses galères pour avec mon logiciel de montage. Et je vous avoue que là, j'ai pas la force de faire d'autres plans, de faire encore du montage. C'est quelque chose que j'aime bien, mais cette vidéo, elle m'a exténuée et je ne ferai pas plus que ça. Ce sera pour une autre fois. Voilà, je pense que ça va être des petits, enfin, un format qui va revenir au fur et à mesure. Je suis contente, en vrai. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie chaleureusement. Je suis contente de réussir à faire ce que je suis en train de faire. Je me sens vraiment à l'aise en fait au final devant la caméra. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à partager la vidéo, à commenter, à liker. Vraiment, c'est réellement en fait un soutien direct. Je voyais tous les youtubeurs dire ça et tout et j'étais en mode... Mais en fait si, c'est clairement un soutien direct. L'accueil qu'a eu la première vidéo, ça a été incroyable et vous avez pas idée à quel point ça m'a fait du bien d'être à ce point encouragée. Donc vraiment merci. J'ai une reconnaissance et une gratitude qui est infinie. Donc merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je sais pas forcément quel sera le thème de la prochaine vidéo, mais on se revoit bientôt. Voilà, bisous.